Bonjour, je suis Yanxia Broutin, chercheuse CNRS au CIM. Le CIM, c'est un laboratoire du CNRS, du CEA et de l'Université Grenoble-Alpes, dédié à la recherche fondamentale et au développement de nouvelles technologies à fort impact sociétal, notamment pour l'énergie renouvelable, pour la santé ou encore pour l'information. Je suis responsable d'une équipe au CIM. Nos activités de recherche sont multidisciplinaires, à l'interface entre la physique, la chimie et la biologie. Une première partie de nos travaux s'intéresse à l'ingénierie et l'auto-assemblage des biomolécules telles que l'ADN et les protéines pour concevoir des nanostructures avec des fonctions originales. Parallèlement, notre équipe étudie la conception et le développement de biocapteurs avec des applications potentielles dans le domaine de la santé et de l'environnement. Un biocapteur est un dispositif d'analyse et de détection constitué d'un composé biologique qu'on appelle sonde, relié à un transducteur qui va transformer le signal biochimique en un signal physique mesurable. Dans mes projets de recherche, je développe plus particulièrement de l'électronique qui mime l'olfaction pour analyse des odeurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on sait imiter la vision avec les caméras, l'audition avec les micros et le toucher avec les écrans tactiles. Mais on ne sait pas encore reproduire le goût et l'odorat. En effet, même aujourd'hui, l'analyse des odeurs reste encore un grand défi scientifique et technologique. C'est pourquoi, au CIM, nous essayons de relever le défi pour développer de nouveaux électroniques biomimétiques. Bonjour, je m'appelle Vanessa Escobar et je suis doctorante au CNRS. Un des objectifs de ma thèse est d'améliorer la performance d'une électronique, tout en développant de nouveaux ligands qui sont des molécules caractérisées par leur tendance à se lier à une autre. Pour élaborer notre électronique, tout d'abord, on doit fabriquer des puces qui peuvent interagir avec des odeurs. Pour cela, on utilise des dizaines de peptides comme sondes. On les dépose à l'aide d'un micro-robot-spotter automatisé sur un prisme doré. Ainsi, on obtient une puce avec une centaine de capteurs de quelques centaines de micromètres. Et ces capteurs vont donc réagir en présence de messagers odorants, les composés organiques volatiles ou COV. Ensuite, on va exposer notre puce aux COV pour les analyser. On introduit ces molécules dans nos chambres d'analyse grâce à une banque de gaz. Enfin, on étudie l'interaction entre nos capteurs et les COV par une méthode de détection optique qui s'appelle imagerie ESPER. En fait, quand on illumine le prisme avec une lumière LED, cet instrument mesure les variations de la lumière réfléchie quand les capteurs interagissent avec le COV. Cela fonctionne comme une balance, mais optique. En plus, grâce à une caméra CCD, on peut suivre les interactions entre le COV et tous les microcapteurs simultanément et en temps réel, ce qui nous permet de générer une image pour chaque odeur comme une signature. On peut ainsi classifier et faire identifier les odeurs par notre nez électronique. Notre technologie a été valorisée et transférée par la création de la start-up Aripal en 2014. En 2018, Aripal a réussi à miniaturiser ce nez électronique en un dispositif portable. En 2023, l'entreprise grenobloise est un acteur majeur dans le domaine d'analyse des odeurs, avec plus de 60 salariés. De notre côté, au laboratoire, nous continuons les recherches fondamentales afin d'améliorer les performances d'une électronique, notamment la sensibilité et la sélectivité. Par exemple, par la conception de nouveaux ligands, en parallèle, on explore aussi les applications potentielles de notre système dans différents domaines. Par exemple, pour la détection des pollutions olfactives et pour le contrôle qualité dans le secteur agroalimentaire, ou encore pour des applications biomédicales.